acclame le Seigneur pour la vie. On acclame le Seigneur pour la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons vous présenter ce matin, comme les enfants l'ont fait, une manière d'évangéliser. Amen. Voilà. C'est pas le groupe d'évangélisation en tant que tel, parce que nous sommes beaucoup, mais c'est le nom de ceux qui sont en train de rester devant vous. Amen. Voilà. On vous appelle, vous tous, à vous joindre à ce groupe-là, pour que beaucoup d'âmes soient gagnées pour le ciel. Amen. Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, nous sommes là. C'est à cause de vous que nous sommes là. Alléluia. Amen. Je veux dire à une personne ce matin que Jésus t'aime. Là où tu es, si tu m'entends, oh yes, cette parole est pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Matthieu 5, verset 15 dit, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on allume la lampe pour la mettre sous le chandelier, afin qu'elle éclaire toute la maison. Alléluia. Voilà. Donc toi, tu es dans ta famille. Sache que tu es la lumière de ta famille. Toi, tu es dans ton église. Sache que tu es la lumière de ton église. C'est par toi que le monde va changer. C'est par toi que la famille va changer. Donc lève-toi, enfant de Dieu. Là où tu es, si tu entends la voix de Jésus, même si tu ne connais pas Jésus, sache que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi à la croix du calvaire. Donne-lui ta vie et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alléluia. Moi, mon verset ce matin, c'est Matthieu 28, verset 19. La Bible dit, faites de toutes les nations les disciples. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voulais te parler de Jésus. Lève-toi et arrête évangéliser. Si tu as une situation qui est bloquée, si tu cherches des choses qui tardent, depuis tu attends des choses à tardent, je dis lève-toi, viens, on va aller évangéliser. Je dis d'aller évangéliser et on sera, il va nous bénir. Mais tu es assis et puis tu pleures, tu es assis. Tes pleurs ne peuvent pas sauver ta situation. Tes pleurs ne vont pas faire que ta situation va changer. Lève-toi et arrête évangéliser. Alors on va donner des âmes à Dieu, à Jésus. Et cela, ta vie, ta situation va changer dans le nom de Jésus. Je vous envoie ce matin, ne dormez plus. Lèvons-nous. C'est là notre mission sur la terre. Car Dieu dit, nous sommes des missionnaires sur la terre. Lèvons-nous et gagnons des hommes à Christ dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien-aimés, nous sommes là ce matin. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Bien-aimés, Alléluia. Romains 6, 23. Car la parole de Dieu dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais don gratuit de Dieu c'est la vie en Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, je m'adresse à toi et je m'adresse aussi à moi. Et je m'adresse à tous ceux qui sont des passages. Bien-aimé, ce matin, ce n'est pas parce que j'ai enlevé ou bien on m'a appris, on m'a donné des versets pour vous donner. Mais ce verset, il se trouve une parole qui
qui vient de l'Éternel des armées dedans. Et cette parole-là te concerne, me concerne. Concerne aussi à ceux qui sont de passage. Bien-aimés. Oui, il y a d'autres qui disent, moi je ne peux pas aller crier dans les rues. Mais tu ne peux pas aussi venir dans la maison de Dieu chaque soir. Lorsque quand tu lui donnes rendez-vous, tu ne respectes pas ce rendez-vous. Et laisse-moi te dire, quand il s'agit de toi, ton problème, tu prends Jésus comme ton marabout. Et chaque jour, quand toi tu as des problèmes, c'est là on te voit dans sa maison. S'il le faisait pour toi, comme ça, et c'est toi qui allais aimer. Ce matin, laisse-moi te dire, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Et c'est depuis hier. Ça fait des heures que je souffre dans mon cœur. Je souffre dans mon âme. Bien-aimé, toi qui dis, je suis enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, quand tu es enfant de Dieu, il est celui qui prévoit tout avant que la chose n'arrive. Et c'est toi qui es enfant de Dieu. Amen. Si tu es enfant de Dieu, je ne crois pas que tu es enfant de Dieu. Parce que tu ne prévois pas comme de la manière dont ton Père le fait. Quand il s'agit, c'est quand on arrive là, on veut programmer tout avant de commencer. Laisse-moi te dire, toi-même aussi tu es fier de toi. Il faut acclamer parce que Jésus n'est pas fier de toi. Tu es fier de toi. Quand c'est ton Père que tu viens l'adorer tous les jours, qu'est-ce qu'il dit? Je m'habille au nom de Jésus. Je m'en vais dans sa présence au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Et c'est ce Dieu-là qui t'a une fois posé question. Vraiment ici, il est fier de toi. Parce que quand moi je finis d'évangéliser, il arrive le moment où je me rends dans la maison et puis je pleure. Je peux passer toute la journée en train de pleurer. Des fois, quand j'arrive au travail, je me pose la question, est-ce que c'est une évangélisation que j'ai fait hier? Vraiment, est-ce que c'est ce que Dieu voulait que je dise? Mon âme commence à pleurer. Et si ça t'arrive à toi, avant d'aller appeler enfant de Dieu, toi-même, il faut commencer à t'arranger. Quand il t'en va appeler enfant de Dieu, quand un enfant de Dieu là vient, toi-même tu es désordonné. Laisse-moi te dire, lorsqu'elle va rentrer, où il va rentrer, quand il va voir que rien n'est correct, quand il va sortir, il ne va plus regarder derrière. Enfant de Dieu, si tu as oreille, que tu puisses entendre, il faut entendre. Laisse-moi te dire ce matin, moi je ne suis pas dans les 3 minutes ni 2 minutes. Je vais te dire, c'est le Dieu qui est en train de te parler. Si tu veux, tu peux me haïr. Si tu veux, tu peux me détester. Mais laisse-moi te dire, Jésus te parle ce matin. Je suis désolé. 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 Bien-aimé. Lorsque quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est là que le téléphone vient parce que tu es bien habillé. Tu veux faire les selfies. Là, ils vont commenter et puis ils vont te dire tu es joli. Quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Quand on te dit qu'il faut intercéder, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu mets cela derrière parce que c'est ta beauté là que toi tu veux que le monde n'a qu'à regarder. Laisse-moi te dire, le jour où l'ennemi va se lever contre toi, il va te frapper parce que Dieu sera, il sera à tes côtés. Et puis il va te frapper parce que tu n'as pas prié, tu n'as pas fait son travail qu'il fait. Si tu pouvais voir ce que Dieu fait pour toi jour et nuit, si tu pouvais voir comment il s'endure pour te protéger, toi, que toi qui dis que tu es son enfant, laisse-moi te dire, je vais te rendre témoignage de quelqu'un. Bien aimé, moi quand j'ai commencé à prier pour les malades à l'hôpital, c'est une femme que Dieu a mis devant moi. La femme, elle était appelée comme moi et toi. Laisse-moi te dire, quand tu es appelé, il met ton point sur toi. Si tu te donnes la date qu'il t'appelle et puis tu lui donnes pour toi, il va respecter pour toi. Mais si tu ne respectes pas pour lui, laisse-moi te dire, le diable va venir te réclamer. À chaque fois tu demandes la bénédiction, mais les ennemis montent à Dieu et puis commencent à réclamer parce que toi qui ne fais pas le travail de Dieu. Bien aimé, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Alléluia.
dans le nom de Jésus. Acclamez le tout puissant, le roi des rois. Acclamez-le. Ce matin, moi, mon éducation, c'est Matthieu 4,4. Matthieu 4,4 dit, l'homme ne vivrait pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, on prend notre temps seulement à nourrir notre corps. On prend notre temps seulement à manger. Au lieu de penser à notre âme, quand on va mourir, quand notre âme va partir, on ne pense pas à ça. On pense seulement aux bonnes choses. Pourtant, ton âme a besoin de nourriture. La nourriture que ton âme a besoin, c'est de quoi? La prière, les jeûnes, l'évangélisation. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est à la maison, au lieu de prier, prions. Dieu a besoin de nous. Quand tu n'as pas accepté là, Dieu aussi t'appelle ce matin de l'accepter. Ne pense pas à nourrir ton corps seulement. Ne pense pas à faire prier ton corps seulement. Cherche à nourrir ton âme. Ton âme est très importante. Parce que quand tu vas mourir, ton corps va rester sous la terre. Et ton âme va monter en haut. Quand ton âme va monter en haut, ça va monter chez qui? Quelle voie? Au ciel, il y a deux voies. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Mais toi, tu passes ton temps à nourrir ton corps. En pourtant ton âme. Je vous ai dit ce matin, bien aimé, nourrissez votre âme par les prières, par les jeûnes, par les jeûnes. Tu dis que tu es chrétien, mais matin, après les 11 heures, tu ne manges pas, ton visage est serré. Ton visage est serré. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, jeûner souvent, c'est important pour vous. Ça nourrit l'âme. Ça protège ton âme. Ton âme sera protégée. Ton âme sera protégée. Comme bien aimé ce matin, je vous exhorte à prier, à jeûner, à évangéliser. N'attendez pas seulement les temps. Quand maman va dire, aujourd'hui là, je vais annoncer un temps de jeûne, c'est là tout le monde est motivé pour jeûner. Toi-même là, tu peux faire ton programme pour jeûner. Toi-même là, tu peux faire ton programme pour évangéliser. C'est pas forcément attendre le groupe. Tu peux aussi, après le mercredi là, faire un jour, aller de porte en porte. Dieu nous a appelés pour ça. Dieu nous a appelés pour ça, bien aimé. C'est pas nous seuls. Toi aussi, tu peux nous rejoindre. Tu peux nous rejoindre. Ne dis pas moi la mercredi là, moi je n'ai pas le temps. Le temps ne t'appartient pas, bien aimé. Le temps ne t'appartient pas. Toi, tu es là toujours matin, midi, soir. C'est toi qui n'as jamais le temps. Mais quand tu as les rendez-vous, tu cours. Quand par le travail, il sera en retard, je serai en retard. Mais Dieu qui t'a donné le sous de vie, celui qui t'a créé, tu n'as jamais le temps pour lui. Bien aimé. Bien aimé. Souvent, il y a deux mecs qui mettent leur programme avant Dieu. Arrête. Je t'appelle ce matin, bien aimé. Ton temps appartient à Jésus. Le temps ne t'appartient pas. Le temps là c'est pour Jésus. Le temps c'est pour Jésus. Allez de discuter avec Jésus. Quand Jésus dit maman soeur, viens, je t'appelle. Tu dis non, je m'appelle d'abord au plateau. Si je venu vite, je vais venir. Mais en partant, est-ce que je t'arrive que tu meurs? Tu vas où? Cherche à sauver ton âme d'abord. Cherche à nourrir ton cœur. Cherche à nourrir ton âme. Ne nourris pas seulement ton corps, bien aimé. Amen. Ce que j'ai vu dimanche passé là. Amen. Et c'était pas la prière de sa maman. La petite après elle était finie. Amen. Parce que sa maman priait. Les gens ont dit, oh ma maman là, elle gaspille pas ses prières cadeaux. Hein. Ça m'a fait